Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 15 mai, exonération d'impôts sur les bénéfices, cotisation des travailleurs indépendants et aide à la réinsertion des agriculteurs. Des exonérations d'impôts sur les bénéfices et d'impôts locaux sont accordées aux entreprises nouvelles qui s'implantent dans les zones d'aide à finalité régionale permanente. Les zones d'aide à finalité régionale, qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, sont délimitées par décret pour la période 2014-2020. Les exonérations fiscales en faveur des entreprises créées dans ces zones doivent permettre de contribuer au développement des territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs des grandes entreprises et des PME ou la création d'emplois liés à ces investissements. Depuis le 29 avril 2017, 52 nouvelles communes de métropole figurent dans la liste des zones d'aide à finalité régionale permanente. Un point sur les cotisations des travailleurs indépendants à présent. Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder à leur paiement par voie dématérialisée au-delà d'un certain seuil. À compter du 1er janvier 2018, ces seuils sont abaissés. Pour les travailleurs indépendants, ces obligations de télédéclaration et de télépaiement des cotisations sociales s'imposeront lorsque leur dernier revenu d'activité connu dépassera 10% au lieu de 20% actuellement du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018. Et pour les micro-entrepreneurs, ces mêmes obligations s'imposeront lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leur dernière recette annuelle déclarée dépasseront 25% au lieu de 50% actuellement des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC, soit 20 700 € ou 8 300 € selon la catégorie dont relève le micro-entrepreneur à compter du 1er janvier 2018. Et on termine avec l'aide à la réinsertion des agriculteurs. Les exploitants agricoles, leurs conjoints collaborateurs et leurs aides familiaux et associés dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement qui doivent cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle, peuvent demander à bénéficier d'une aide à la réinsertion professionnelle. Depuis le 29 avril 2017, les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de l'aide à la réinsertion professionnelle doivent justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant au moins 5 ans avant la date de dépôt de la demande ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant ces 5 ans et s'engager à ne pas revenir à l'agriculture en qualité d'exploitant agricole, de conjoint collaborateur ou d'aide familiale et associé d'exploitation pendant 5 ans à compter de l'attribution de l'aide. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention, excellent début de semaine et rendez-vous demain.